Bonjour! Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet qui m'a été beaucoup demandé, c'est comment créer des rangements dans une entrée. Alors tout d'abord, je vais me présenter rapidement. Donc, je suis Marie-Thérèse, je suis coach en rangement. Donc j'aide les familles débordées à retrouver un intérieur organisé, même s'ils n'ont pas le temps ni la motivation de le faire. Parce que je vais pouvoir donner des conseils personnalisés. Pourquoi on parle de ce sujet? Parce que je trouve que l'entrée, c'est une pièce à part entière et elle est super importante. Elle est pour moi, à mon sens, aussi importante qu'une cuisine, qu'une chambre, qu'un salon, et voire plus. Pourquoi? Parce que l'entrée, c'est la première chose qu'on voit quand on rentre chez nous, ou que les gens voient quand on rentre chez nous, mais ça c'est moins important. Voilà, comment je me sens quand je rentre chez moi? Est-ce que je me sens apaisée? Est-ce que je me sens dans un cocon? C'est un petit peu l'idée en général qu'on recherche quand on rentre chez soi. Et pareil, quand on sort, c'est un peu la dernière image qu'on a de chez soi. Donc si on part de chez soi avec un intérieur, une entrée désorganisée et en bordel, on n'est pas très apaisé, je trouve. Voilà. Tout d'abord, je vais vous présenter tout ce qu'on retrouve dans une entrée et ensuite comment les organiser. Donc, chez la plupart de mes clientes et chez moi, c'est la même chose. On a quoi? Des chaussures, des manteaux. En hiver, on a tout ce qui est bonnet, écharpe, gants. Et en été, bonnet encore une fois. Donc les bonnets et les lunettes de soleil. En général, c'est ce qu'on y retrouve. Voilà. Si on a une famille, on a des draisiennes, des vélos, des trottinettes, voilà. Sinon, on a également une poussette. Voilà. Tout ça, ça prend vachement de place et c'est sympa quand ils ont un peu chacun leur place. On y retrouve aussi tous les courriers, donc quand on arrive avec notre courrier, notre sac à main, le sac du papa ou du mari ou du conjoint, du copain, voilà. Et le fameux vide-poche. Voilà. En gros, une entrée, comme vous pouvez le constater, il y a quand même beaucoup de choses. Donc on va essayer d'organiser tout ça. Donc on va voir maintenant comment les organiser. Donc on va commencer par les chaussures. Quand on rentre, moi je trouve ça cool de mettre les chaussures dans l'entrée. Après, chacun fait comme il veut. Mais moi je trouve ça super pratique d'avoir un rangement de chaussures pour tous les membres de la famille. Donc je vais vous mettre une photo, on va dire là, ça rentre. Si c'est pas là, ça sera là. Donc de comment nous on a organisé nos chaussures. C'est très simple, il y a un étage pour un enfant, un étage pour un autre enfant qui n'est pas visible pour la photo parce qu'on l'avait pas encore installé, il ne marchait pas encore, il n'avait pas encore de chaussures. Et ensuite 2 étages pour moi et 2 étages pour mon mari. Voilà, ça fonctionne bien, chacun a un peu sa place. C'est important aussi d'avoir sa place, que ce soit pas le bordel dans les chaussures, qu'on les retrouve quand on part, qu'on puisse trouver rapidement nos chaussures. On a quoi d'autre? On a les manteaux, donc les manteaux super simples. Hein. Si vous avez un dressing, genre le grand placard où vous pouvez les accrocher avec un cintre, ben c'est l'idéal. Enfin, mettez vos manteaux dans le dressing. Si vous avez rien, comme chez nous, on a dû installer des patères quoi, pour accrocher nos manteaux. Quoi. On l'a accroché en hauteur pour nous et plus basse pour les enfants, donc à cette hauteur-là, pour que voilà, ils soient autonomes et qu'ils puissent accrocher leur manteau tout seul, qu'on n'ait pas besoin de le faire. Ensuite, pour la question des bonnets, écharpes, gants, moi j'aime trop le truc, une console d'entrée, je trouve ça super joli et c'est hyper pratique, donc avec des tiroirs bien sûr. Donc dedans, vous fourrez bonnets, gants, écharpes, etc. Et l'été, les bonnets, les lunettes de soleil. Et les enfants, pareil, c'est leur hauteur, donc ils peuvent très bien ranger tout ça. Donc ça, c'est l'idéal, quoi. Voilà. Petite pause, juste pour dire, notre entrée, elle n'est pas toujours nickel, hein, je vous rassure. C'est pas parce que je suis coach en rangement que c'est toujours nickel chez moi. Hein. C'était une petite pause pour vous dire que non, parfois mon entrée, et ben moi j'adore, par exemple, j'arrive et je vide mon sac sur la console, justement. Et parfois, ça peut rester jusqu'au lendemain, les mouchoirs crottés de mes gosses, qu'est-ce que je vide en général? Les courriers que j'ai récupérés, ça reste parfois 24 heures ou même plus, hein. On se détend, enfin, pas grave. Voilà, moi je vous donne juste les trucs pour s'organiser dans l'entrée. Après, s'il y a du bordel, c'est pas grave, c'est pas juste le bordel, c'est juste pour se retrouver et savoir que chaque chose a sa place, c'est surtout ça. Pour ce qui est draisienne, poussette et gros trucs un peu encombrants, nous, justement, on a une draisienne qu'on met sous la console. L'avantage de ne pas avoir un gros meuble plein, c'est qu'on peut mettre des choses dessus. Et la poussette, on la plie et on la met dans un coin.
Vraiment l'idéal, si vous avez la possibilité, si vous êtes propriétaire et que vous avez la possibilité de vous créer un meuble d'entrée, mais vraiment le meuble intégré, vous savez, où genre porte coulissante, on a les manteaux, on aurait, je sais pas, les chaussures là, et on peut également mettre poussette draisienne tout en bas, quoi. Ce serait l'idéal pour moi, si j'étais propriétaire. Et dernière petite chose, et là c'est mon petit chouchou, alors c'est le vide-poche, le fameux vide-poche. Donc souvent un vide-poche c'est comment? C'est rond et, enfin, j'exagère mais j'ai déjà vu ça, un grand bien rempli jusqu'à la barre. Et on a des clés, des pièces de monnaie, des trombones, enfin plein de merdouilles qui sont toutes mélangées, les trucs qu'on doit emmener à la pharmacie, les piles usagées, les ampoules usagées, etc. Donc tout ça c'est un joyeux mélange et on ne va jamais emmener nos piles usagées parce qu'elles sont au fond, on n'a juste pas envie d'aller chercher, quoi. Alors moi j'ai créé un truc chez moi avec mon mari, pardon, et que j'aime trop, c'est une boîte, on va appeler ça à entrée et sortie. Donc voilà, elle se présente comme ceci. C'est une caisse à main qu'on a récupérée. Alors c'est pas exactement, enfin on a fait sauter la partie là en haut. Donc en gros on l'a accrochée au mur. Et du coup, voilà, c'est notre boîte à entrée-sortie. Ici, on a installé des crochets pour accrocher nos clés. Voilà. Ici, j'ai une petite boîte dans laquelle, quand je rentre, je mets mes tickets de caisse. Et mon mari, il fait la compta genre une fois par semaine. Donc, il va chercher les tickets de caisse. Donc, imaginez que le dessus, il est sauté. Après, ça peut rester aussi, hein, mais moi, je trouve ça plus pratique de pouvoir poser un truc qui peut dépasser, quoi. Ensuite, qu'est-ce qu'on y met? Tout ce qui rentre. Bah pas grand chose. Les tickets de caisse. Ah si, une petite boîte où on va mettre nos sous. Pour éviter justement. En fait voilà, l'idée du vide-poche, c'est un sort. En fait, l'idée de ce truc, c'est que c'est un vide-poche mais plat. C'est-à-dire qu'on va tout voir, on voit tout ce qu'il y a dedans et on catégorise. Ça peut paraître chiant dit comme ça, mais en fait c'est hyper rassurant et enfin ça détend en fait, ça empêche de s'emmerder. Bref. On a donc, j'ai dit, les tickets de caisse, une petite boîte à sous. Donc c'est une petite boîte où on met nos sous, quoi. Enfin, pour pas en avoir partout dans toute la maison. Hein. C'est ce que je vois souvent chez mes clientes, c'est qu'il y a des sous partout et puis à la fin on les perd et bref, autant faire quelques petites économies. Voilà, donc ça c'est tout ce qui est tout ce qui rentre. Et ensuite, on a tout ce qui sort. Et moi je trouve ça génial, c'est que nous en fait, on a créé en bas de chez nous. Donc on est dans un immeuble et en bas au rez-de-chaussée, on a créé une boîte à échange entre voisins. Même principe. C'est une boîte qu'on a installée en bas, qui est comme ça, ça va, on a fait sauter cette partie-là. Et on a marqué, chers voisins, voici votre boîte à échange entre voisins. Vous pouvez y mettre tout ce que vous voulez plus, des livres, des objets, des bibelots, etc. Et les donner à un voisin qui serait heureux de les retrouver. Donc on pose nos affaires donc, en bas dans l'entrée. Et les voisins les prennent et nous aussi on trouve des trucs super des voisins. Donc ça c'est génial. Donc, comme souvent, on est chez nous, on se dit, bon, on revient chez nous, hein. C'est ma petite boîte d'entrée-sortie. Tiens, ce livre, il me saoule, ou alors il me saoule, je l'ai adoré, je l'ai bien aimé, je l'ai lu, j'ai plus envie de le relire, je vais le mettre en bas. Comme je ne vais pas descendre en bas tout de suite, je le mets dans cette boîte. Et la prochaine fois que je vais sortir, je vais le prendre et le descendre. C'est aussi simple que ça me prend une seconde, quoi, d'y penser. Je vais également y mettre ici pour sortir justement tout ce qui est ampoule, piles usagées, qu'est-ce que je mets d'autre? Les boutons, je les jette, hein, je ne les garde pas. Bref, un vêtement, j'en ai marre, j'aime plus ce vêtement, je l'ai assez mis, je sais pas quoi. Et tac, on va faire ça pour de vrai, tac, je le mets là, tac, et il descendra la prochaine fois avec moi quand je descendrai à la boîte à échange entre voisins. Donc voilà. Ça c'est ma boîte magique, voilà, je vous donne mon secret. Et franchement ça nous sauve la vie, c'est un truc mais c'est super pratique. Ça nous permet, justement en fait le problème, ce que je retrouve souvent c'est que pourquoi on a du bazar, pourquoi on est encombré de choses, c'est qu'on a du mal à faire du tri et en plus on n'a pas justement, ça c'est un peu une aide en fait au tri, à faire sortir les choses. Parce que sinon ça reste chez nous et on continue un peu de s'encombrer de choses et on n'arrive pas à faire certaines choses. Je crois que j'ai fait le tour de la question. Donc j'espère que c'était intéressant, que vous avez appris quelque chose. Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à les indiquer en dessous dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner aussi, qui sait, je vais peut-être sortir une autre vidéo.
ou regardez mon profil Instagram, Facebook, what else? Mon site internet également, ou m'appeler si vous n'arrivez pas à, avec les conseils que je vous donnais, à revenir au bout de votre entrée ou d'une autre pièce de votre maison. Donc voilà, n'hésitez surtout pas et moi je vous dis à peut-être bientôt.